Les points focaux au niveau de chaque structure ont quand même sensibilisé le personnel par rapport à la prise en compte de l'égalité homme-femme au niveau de sa structure, dans le cadre des missions qui sont organisées, dans le cadre des choix des participants pour les différents ateliers qu'ils doivent organiser, pour les actions internes au niveau de la structure pour le social. Dans certaines missions également, s'il y a des hommes qui sont chefs de mission, dans d'autres missions, il y aura des femmes qui sont chefs de mission. Donc c'est tellement systématique aujourd'hui dans notre structure que l'égalité homme-femme est vraiment observée. Et nous n'hésitons pas à chaque fois de rappeler les uns et les autres par rapport à cet aspect. Bon, par rapport à la collecte des données, nous disposons d'une liste de présence désagrégée selon le sexe et l'âge qui est mise à la disposition de tous les agents et pour toutes les activités, des rencontres, des réunions, des formations, dont les listes sont établies en fonction de cela. Et dans les rapports également, on veille à ce que la situation des participants soit désagrégée dans les rapports. Nous tenons beaucoup à ça, que ce soit avec nous ou que ce soit dans une autre rencontre, même avec les partenaires, dans les sessions de formation. Donc pour la lecture des rapports, on veille beaucoup à la désagrégation des données hommes-femmes par rapport aux participants. Maintenant, en ce qui concerne la participation des femmes aux organes de gestion des ASACO, effectivement, beaucoup d'efforts ont été faits dans ce sens. Nous disposons d'un film sur la participation des femmes que nous diffusons à chaque occasion. Nous organisons également des émissions radio pour la participation des femmes aux organes de gestion des ASACO. Et même en dehors de tout ça, lorsqu'il y a des opportunités, lorsqu'on rencontre les femmes, on les sensibilise à pouvoir prendre des cartes d'adhésion aux ASACO pour être choisis parmi les délégués qui doivent participer vraiment aux élections des organes. Lorsqu'elles ont ces cartes-là, ça facilite leur choix et ça facilite leur choix de représentation au niveau de ceux qui doivent quand même constituer ces bureaux-là. Ces sensibilisations, au fur et à mesure que les bureaux des ASACO sont renouvelés, nous constatons qu'effectivement, ces préoccupations sont prises en compte. La participation et la représentativité des femmes commencent à s'améliorer dans les organes de gestion des ASACO. Et avec les ONG, les partenaires également, nous avons beaucoup contribué à l'élaboration des modules de formation pour la prise en compte de l'égalité homme-femme. Également, nous les accompagnons dans les sessions de formation pour que ces aspects soient mieux compris par ceux qui doivent être formés. Il est prévu de mettre en place au niveau de chaque région un comité régional de suivi des questions genre. Nous avons beaucoup contribué à la mise en place de ce comité. Quand même, il est convenu entre nous que la prise en compte de l'élevage soit systématique. Dans toutes les prises de décision, que je sois là ou que je ne sois pas là, vous verrez quelqu'un automatiquement qui va attirer votre attention là-dessus. Ah, attention, l'égalité homme-femme oblige. Nous organisons tout de suite des missions. Donc, nous voyons réellement la représentation des hommes et la représentation des femmes. Également, si nous organisons des ateliers, donc pour les cibles également, faisons en sorte que les deux sexes soient représentés. Les difficultés, lorsque nous nous rencontrons dans des réunions ou dans des grandes rencontres au niveau de la région, souvent on est un peu indexé que nous sommes des défenseurs des femmes. Autre difficulté, c'est l'insuffisance de soutien à notre plan d'action. Nous avons un plan d'action bien ficelé qui pourrait vraiment nous permettre de promouvoir l'égalité homme-femme au niveau de la région, tant au niveau de la région qu'au niveau des services déconcentrés, au niveau local. Mais ces plans d'action souffrent d'insuffisance de financement, je peux dire. L'égalité homme-femme constitue aujourd'hui le socle pour le développement. J'ai été quand même très très satisfait vraiment d'être choisi comme point focal égalité homme-femme. J'ai bénéficié des formations sur le management, des formations sur l'accréditation, des formations sur l'égalité homme-femme, des formations sur le genre, des formations sur droit et santé. Donc pas mal de formations. Je vous l'avoue, ça c'est à l'actif du projet de renforcement du système de santé décentralisé, qui était un projet canadien. On ne peut que remercier
le PSD et son partenaire, le Canada, vraiment pour ces innovations qui, à mon sens, méritent d'être pérennisées. Nous remercions l'Affaires mondiale Canada par rapport à cet appui du projet PSD, comme je dis. C'est à travers tous ces projets que nous avons eu beaucoup cette innovation, et que ce soit les comités qualité, que ce soit les CFI, que ce soit les points focaux, l'égalité femmes-hommes. Et on a vu, en tout cas, ça a été en tout cas d'une grande innovation pour nous. Et ça, vraiment, ça nous a donné d'autres capacités d'analyse des informations en matière de santé et même par rapport à nos démarches pour la mise en œuvre de nos actions, de nos activités. En tout cas, nous remercions les partenaires qui nous ont accompagnés dans ce sens et qui continuent aussi à accompagner les ministères de la Santé et du Développement social pour que, en tout cas, notre souhait, c'est l'extension de ces approches au niveau de tous nos districts sanitaires pour que ça soit de façon uniforme dans la région, pourquoi pas aussi de façon nationale, comme c'est déjà intégré dans nos PRODES.